Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Maroc en direct de Mohamedia. Donc aujourd'hui, vendredi, jour de Jumu'ah. C'est vraiment une journée très importante chez nous, les musulmans, le vendredi. Du coup, c'est parti pour une petite journée avec moi. Donc on va commencer par réaliser quelques courses et ensuite en cuisine avec la réalisation de la recette commune du vendredi, le couscous. Bon, première étape de ces courses, on va aller à la boucherie et ensuite on va rentrer cuisiner avec la maman. C'est parti. Bon, on arrive un petit peu tôt, du coup ils n'ont pas encore tout posé au Maroc. Ils commencent assez tard le matin, ils sont pas trop matinales. Du coup ici pour le couscous on a pris du collier de bœuf et également des jarrets de bœuf. Bon, c'est parti pour la recette du couscous. Donc ici j'ai de la viande, donc vous avez pu suivre pendant les courses. Donc j'ai pris du jarret de bœuf ainsi que du collier de bœuf. Alors pour les quantités de viande, tout dépend de votre composition familiale. Ici on va faire un grand couscous comme il y a toute la famille. Donc on a pratiquement 3 kg de viande. Donc je vais commencer par rincer la viande et c'est parti pour les étapes. Voilà, à présent, une fois qu'on a bien rincé notre viande, donc je vous montre comment je procède personnellement. Alors comme vous savez, le couscous, il existe autant de recettes que de familles, chacun a sa méthode. Donc ici, étant donné que j'ai quand même une bonne quantité de viande, j'ai 3 tomates entières avec 3 oignons entiers. Donc ici, je vais commencer à les détailler en morceaux. Donc pour ça, je prends un couteau. Donc concernant les oignons, on les coupe vraiment grossièrement, pas la peine de les hacher en lamelles comme ça. Alors ensuite, concernant les tomates, on vient simplement les couper en quartiers. On les laisse entières, comme ceci. Voilà. Ensuite, je viens rajouter mes morceaux de viande. Et comme dit, la viande, vous en mettez en fonction de votre composition familiale. Ensuite, on vient rajouter notre matière grasse. Donc ici, personnellement, je mets de l'huile d'olive. Étant donné qu'il y a quand même une bonne quantité, on vient rajouter une bonne quantité d'huile d'olive. Et ensuite, nos épices. Alors dans le couscous, on ne met rien d'autre que du sel, du poivre, du gingembre et du curcuma. Personnellement, je ne mets pas du tout de ras el hanout ou autre. Je sais que ça revient souvent dans les commentaires. Comme je vous disais, il existe autant de recettes que de familles. Donc chacun a sa méthode. Donc là, on va commencer par faire revenir notre viande quelques minutes. Et ensuite, on va rajouter un demi-bouquet de coriandre que j'ai ficelé avec une ficelle alimentaire. Et ensuite, on va couvrir la viande d'eau jusqu'à mi-hauteur de notre viande. C'est parti. Voilà, une fois que vous avez fait revenir votre viande, vous venez couvrir avec de l'eau chaude. Comme ceci. On vient rajouter notre bouquet de coriandre et on referme notre cocotte. Il faut compter à peu près 30 minutes à 40 minutes de cuisson. Bon, pour la suite du couscous, ici on va commencer à éplucher l'ensemble des légumes. Donc dans le couscous, on met des navets. Donc ici on a du navet violet, on a de la boule d'or, du navet jaune. On a ici plusieurs sortes de navets. On a ici des courgettes. Ici j'ai de la courgette ronde, de la courgette classique et également du slaoui. Donc c'est aussi une sorte de courgette qu'on trouve beaucoup ici au Maroc. Et bien sûr des carottes. Ici on a également de la citrouille.
Et il y a mon papa qui est allé chercher des choux et encore de la patate douce. Voilà, donc là je vais m'occuper déjà d'éplucher l'ensemble des légumes, de les tremper un petit peu dans l'eau et ensuite on passe à l'étape suivante. C'est parti. Voilà, après 40 minutes de cuisson, ici je laisse la cocotte retirer l'ensemble de la vapeur présente à l'intérieur. Et ensuite on va ouvrir, je vais vous montrer la cuisson de la viande. À présent on s'occupe des pois chiches. Ici on s'occupe des pois chiches, donc les pois chiches on les fait tremper la veille. Pareil pour les quantités en fonction de votre composition familiale, nous on aime beaucoup les pois chiches, donc n'hésitez pas à mettre de bonnes quantités. Donc une fois que vous les avez laissés tremper toute la nuit, vous venez dans une casserole mettre vos pois chiches, vous les couvrez d'eau et vous ne salez surtout pas pour éviter tout simplement en fait que ça devienne de la purée de pois chiches. Donc là on va les laisser tranquillement cuire à couvert. Donc à présent on s'occupe de nos légumes. Donc on commence ici par mettre tout ce qui est carottes, navets, donc tous les types de navets. On laissera les courgettes et les légumes qui cuisent rapidement pour plus tard. Ensuite on vient rajouter du chou. En plus de ça au Maroc ils sont tout petits, ils sont tout mignons. Alors pour les choux on les laisse tremper dans de l'eau vinaigrée pour que si jamais vous avez des bêtes parfois qui peuvent vraiment s'incruster à l'intérieur même du chou, et bien en présence du vinaigre, et bien les petites bêtes ressortent. Essayez, vous verrez que parfois vous allez être vraiment surpris. Donc ici on a notre viande qui a cuit, on vient récupérer le bouillon de notre viande, on vient le rajouter ici à nos légumes sans la viande. Voilà, on garde un tout petit peu de bouillon dans la viande. Ensuite on rajoute 3 tomates pelées, donc on a retiré la peau en morceaux. Donc comme c'est moi qui filme, c'est la maman, de toute façon c'est la recette de la maman, c'est elle qui m'a appris à faire le couscous. Merci maman. Depuis toute petite, c'est vraiment un plaisir de cuisiner avec elle. Elle est très pédagogue, très patiente, très gentille, la meilleure des mamans. Donc à présent, on va passer à l'assaisonnement. Donc on rajoute du poivre. On va également rajouter du gingembre. On va aussi rajouter un bouquet de persil. Pas de persil, de coriandre fraîche que j'ai accroché à l'aide d'une ficelle alimentaire. Donc là on a rajouté le gingembre et il nous reste encore à rajouter un petit peu de sel et un petit peu de curcuma. Comme je vous ai dit, nous on cuisine vraiment rien avec ras el hanout. Je sais que ça revient souvent comme question, mais pour nous on rajoute vraiment pas du tout cette épice dans le couscous. Ensuite on vient couvrir avec de l'eau bien chaude jusqu'à couvrir nos légumes pour avoir quand même beaucoup de bouillon pour notre couscous. Voilà, on mélange le tout et c'est parti, on va couvrir et on met ça sur le feu. Voilà, on couvre jusqu'à cuisson de nos légumes. Donc avant la fin de cuisson des carottes, navets, etc., on rajoutera le reste de nos légumes. Donc à savoir, on va rajouter de la pomme de terre pour ceux qui aiment bien. On va rajouter les slaouis, les courgettes, etc. Arrivé à ébullition, on vient rajouter une cuillère à soupe de double concentré de tomates dans notre bouillon. On couvre, on poursuit la cuisson. Donc à présent, on va mettre un petit coup de propre dans la cuisine et on va s'attaquer à notre semoule de couscous. Voilà, à présent, je vais m'occuper
de ma semoule de couscous. Donc ici, j'ai 2 kg de couscous, 1 kg de couscous fin et 1 kg de couscous moyen. Donc je viens les verser dans un grand plat. Voilà, une fois qu'on a versé l'ensemble de notre couscous dans un grand plat, on vient rajouter de la matière grasse. Donc ici, c'est de l'huile de tournesol. Donc vous venez mettre suffisamment d'huile pour enduire chaque graine de couscous d'huile. C'est très important si vous voulez éviter que votre couscous ne colle. Et donc on va adopter ce geste jusqu'à ce que vous voyez que vraiment chaque graine de couscous est bien enduit de matière grasse. Voilà, à présent on vient rajouter du sel. Donc il faudra compter 1 cuillère à café de sel par kilo de couscous. Ensuite on vient l'arroser avec de l'eau. Alors concernant les quantités, franchement c'est très compliqué de vous donner des quantités. Moi je fais vraiment à l'œil. Et donc au fur et à mesure, on arrose afin de faire gonfler ici notre semoule. Et ensuite on va la faire cuire donc à l'ancienne, à la vapeur, dans un couscoussier. Alors ici nos légumes, je ne les ai pas fait cuire dans le bas du couscoussier, tout simplement parce qu'on avait une grosse quantité. Donc j'ai préféré utiliser une grande marmite. Mais à la maison, bien sûr, si jamais vous ne faites pas de grande quantité, vous pouvez bien sûr utiliser le bas du couscoussier pour faire cuire vos légumes. Voilà, donc au fur et à mesure où je rajoute de l'eau, je mélange ma semoule. Donc là, j'ai fait quand même une grosse quantité de kilos. Il faudra bien arroser la semoule. Et si vous voyez qu'elle est bien arrosée, n'hésitez pas à la laisser 5-10 minutes se reposer afin de faire gonfler votre semoule. Et en attendant, on peut déjà commencer à mettre dans le bas du couscoussier de l'eau à chauffer, faire cuire notre semoule à la vapeur. Voilà, ici on a les douces mains de Safia, ma fille, qui est en train de... Salut, j'espère que vous allez bien. On dit salam alaikum. Salam alaikum. Du coup là, Safia est en train de nous mélanger la semoule. Safia, regarde, attention, tu vas faire tomber de l'autre côté là. Ouais. Allez, cherche bien profond. Voilà, ici on a notre semoule qui est prête. Donc là, il y a la maman qui la met directement dans le haut du couscoussier. Comme on a fait de grosses quantités, je pense qu'on le fera en 2 fois, mais comme ça au moins vous verrez les étapes. Bon, finalement, il y a quand même tout qui rentre. Voilà, il y a tout qui est rentré. Donc là, on va les déposer directement sur notre couscoussier. Et c'est parti pour une cuisson à la vapeur. Voilà, ici, comme il n'y a plus de place sur notre gazinière, on a une petite gazinière dans notre petite cour intérieure. Donc on fait cuire ici tranquillement notre semoule de couscous. Et comme vous pouvez l'entendre, on a la khotba du jour de vendredi. C'est un jour très important chez les musulmans. Donc il y a une prière spéciale le vendredi. Et donc c'est culturel. Au Maroc, on prépare à cette occasion un bon couscous. Ici, comme vous pouvez voir, on a de la vapeur qui se dégage de notre semoule de couscous. Donc on va vraiment laisser bien cette vapeur se dégager pendant au moins une dizaine de minutes. Donc une fois que la vapeur monte sur le haut du couscoussier, on laisse une bonne dizaine de minutes et ensuite on retirera et je vous montrerai l'étape suivante. Voilà, donc là, on passe à l'étape suivante pour notre semoule. Donc on vient s'aider d'un ustensile pour ouvrir notre semoule pour éviter de se brûler. Voilà, ensuite on vient à nouveau arroser avec un peu d'eau. Donc rien à voir avec le départ. Donc très peu d'eau.
On rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Donc c'est-à-dire que si c'est pas assez salé, on rajoute aussi un petit peu de sel. Et ensuite, on le mettra à nouveau à cuire à la vapeur. Pareil, on attend vraiment que la vapeur monte bien. On compte une dizaine de minutes. Et on réitérera encore une nouvelle fois les mêmes étapes. Donc c'est-à-dire qu'au total, on le fait cuire 3 fois à la vapeur. Et ensuite, il sera prêt à être servi. Voilà, ici nos légumes sont presque cuits. Donc là, on rajoute nos courgettes. Et également nos slawi. On n'hésite pas à goûter aussi le bouillon et on rectifie l'assaisonnement si nécessaire, en épices, en sel ou en poivre. Les courgettes cuisent très rapidement et ils vont également lâcher pas mal d'eau, de végétation. Voilà, donc là on va couvrir et on va laisser cuire encore une bonne quinzaine de minutes et ce sera prêt à être servi. On va également rajouter un piment. Moi j'aime beaucoup parce que ça parfume pas mal le bouillon. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne relève pas le goût, c'est-à-dire que ça ne sera pas piquant ou autre, ça va juste venir vraiment apporter un petit goût. Voilà, je viens rajouter mon piment et je viens également rajouter de la pomme de terre. Nous on aime beaucoup. Ça reste facultatif, c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, je couvre. Voilà, ici retour sur notre pois chiche, donc qui sont complètement cuits. Donc là, je vais rajouter du sel. Alors en fin de cuisson, on aime bien rajouter du smen, c'est du beurre rance. Voilà, ça apporte un certain goût aussi, encore une fois, au bouillon du couscous. Chez nous, c'est obligatoire, c'est vraiment trop bon. On en rajoute dans la semoule et également dans la sauce. Voilà, à présent on passe au service de notre couscous. Donc ici on prend de la semoule, on vient rajouter du smen, c'est du beurre rance, ça reste facultatif, ça apporte encore une fois un bon goût à notre semoule. Et ensuite on vient arroser à l'aide de notre bouillon. On vient également déposer de la viande au centre de notre plat. On vient couvrir de légumes. On vient rajouter également des pois chiches. Et il ne restera plus qu'à servir et à déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis bsaha wa raha.